Voyons ensemble comment effectuer le calcul de la différence de marche, comment trouver la formule, dans le cas qui est affiché actuellement, c'est-à-dire dans le cas d'une lame en coin, puisque les dioptres forment un coin, que ce coin a pris en sandwich de l'air, donc c'est une lame en coin d'air. Et là, on étudie la famille, puisqu'il y en a deux familles, mais là on étudie la famille des rayons réfléchis, donc on étudie la lame en réflexion. Comment on fait pour trouver la formule de la différence de marche, sachant qu'elle est composée de deux termes, un terme qui s'appelle la différence de marche géométrique, plus la différence de marche physique, qui se calcule, enfin qui se trouve de deux manières différentes, mais qui ont en commun qu'il faut savoir quel chemin ont pris les deux rayons R1 et R2 qui interfèrent. Alors, le rayon R2, je vais le colorer en vert, il n'est pas vert, mais je vais le colorer en vert pour qu'on le visualise. Il est ici. Et le rayon R1, lui, il est ici. Ils sont tous les deux partis de la source, mais ils n'ont pas fait le même chemin, ils sont allés visiter plus ou moins le coin. Celui qui avait visité le plus le coin, c'est R2, parce que si on fait son chemin à l'envers, on voit qu'il a été courageux, il a tout traversé l'intérieur du coin d'air, là où il y a de l'air, en provenant, bien sûr, mais il est venu de la source, hein. C'est juste qu'il a fait un long trajet, puisqu'il a visité l'intérieur du coin d'air, et il est venu se cogner tout en bas de la zone d'air. Alors que le R1, que je vais colorer en rouge, lui, il n'a pas osé rentrer dans la zone d'air. Alors il a traversé la plaque de verre, mais ça m'intéresse pas, hein. Moi je ne m'intéresse pas à la plaque de verre, je m'intéresse à la zone d'air en coin. Et donc il n'a pas osé, il s'est arrêté juste au-dessus de la zone d'air quand il est venu de la source de départ. Et donc visuellement, on voit bien là que le rayon vert fait beaucoup plus de chemin que l'autre, en millimètres, et ça c'est la différence de marche géométrique. Donc on peut trouver la formule avec ça, si on appelle le petit plus, le petit surplus qu'il a fait ici, E, ce petit surplus il l'a fait deux fois, parce que les rayons ne penchent vraiment pas beaucoup, donc c'est quasiment la même distance, et cette différence de marche géométrique, ici elle vaut deux fois l'épaisseur. Il faut toujours multiplier par l'indice dans lequel cette distance est faite. Là elle est faite dans de l'air. Le petit surplus est fait dans l'air, donc il faut multiplier par l'indice de l'air, c'est-à-dire 1, donc 2 fois E suffira. Voilà pour la différence de marche géométrique qui est visible. La différence de marche physique, on ne peut pas la voir comme ça, parce que ce sont des effets qui ont lieu lors de réflexion, parce que la lumière est réfléchie. La plupart du temps, quand la lumière est réfléchie, ça fait rien, mais dans le cas des réflexions vitreuses, ça fait quelque chose. La lumière se déphase, en fait, se décale d'une demi-longueur d'onde, et donc il faut chercher les réflexions vitreuses. S'il n'y en a pas, la différence de marche physique fait 0, pas de problème, mais si on trouve une ou plusieurs réflexions vitreuses, il faut en tenir compte. Une réflexion vitreuse, c'est quand un rayon est dans un indice, il reste dans cet indice d'ailleurs, mais qu'il se cogne contre un indice plus fort que l'indice dans lequel il se propage à la base. Ça, c'est une réflexion vitreuse. Donc voyons voir s'il y en a, que ce soit pour le rayon vert ou pour le rayon rouge. Pour le rayon vert, par exemple. Alors, au cours de son trajet, comme quand il part de la source, au début, il n'est pas réfléchi. Il traverse la lame de verre, tout ça, c'est des transmissions, donc ça ne m'intéresse pas. Et il y a un seul moment où il est réfléchi, c'est ici. Là, il subit une réelle réflexion sur la face du bas du coin d'air. Donc si je l'appelle J, je dois vérifier si ça c'est une réflexion vitreuse ou pas. Alors quand il est là, le rayon, il se promène, il est dans l'air, et il se réfléchit contre du verre. Donc il se cogne contre plus fort, et ça oui, c'est une réflexion vitreuse. Du coup, ça fait pas 0, la différence de marche physique, quand il y a une réflexion vitreuse, c'est lambda sur 2. Ça c'est pour le vert, pour R2. Pour le rayon R1, on va le calculer ici. Alors R1, lui, pareil, la plupart du temps il traverse les dioptres, sauf ici,
hop, sur la face supérieure du coin d'air, parce que c'est pas la lame de verre qui m'intéresse, c'est le coin d'air, donc ici il se cogne, on n'a qu'à l'appeler K. Donc K. Est-ce que ça c'est une réflexion vitreuse? Alors, au moment où il se cogne, il est dans du verre. Il se cogne, il est dans du verre, il repart, il est encore dans du verre. Donc au moment de la réflexion, il est dans du verre et il se cogne contre de l'air. Donc contre plus bas. Donc ça, c'est une réflexion non vitreuse, qui n'est pas vitreuse. Non vitreuse. Et donc ça fait 0, il n'y a rien de spécial. Au final, la différence de marche physique, c'est la différence entre les deux termes qu'on a calculés, dans l'ordre que vous voulez. Soit vous faites delta phi 1 moins delta phi 2, ou delta phi 2 moins delta phi 1. Si vous faites le premier, ça fait lambda sur 2 moins 0, ça fait lambda sur 2. Si vous faites le deuxième, ça fait 0 moins lambda sur 2, ça fait moins lambda sur 2, ce qui veut dire que la différence de marche physique, c'est plus ou moins lambda sur 2. Donc ça y est, on a calculé les deux termes, on va juste les additionner, et ainsi conclure sur la formule de la différence de marche pour une lame en coin d'air en réflexion. Ça donne 2 fois E, plus ou moins lambda sur 2.